Bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus dans l'émission Hour of Faith. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie ce matin. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous donne une bonne santé afin que vous soyez forts dans cette année pour accomplir beaucoup de choses. Que le Seigneur vous fortifie. Le premier thème de cette année, c'est une année vraiment prophétique. Voici ce thème. Monterai-je? Voici le thème de l'année. Ce qui nous tient à cœur cette année, c'est une année de consécration à Dieu. Une année de consécration à Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie tout au long de cette année 2022. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous voulons te rendre toute adoration ce matin parce que tu es Dieu. Esprit de vérité, témoigne encore ta puissance au travers de la parole. Touche le cœur de quelqu'un ce matin à l'accomplissement de ta parole, au respect de ta parole. Nous activons le sang de l'agneau ce matin pour neutraliser toutes les forces des ténèbres afin que gloire et majesté soient rendues. Que le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel parle sur notre esprit, âme et corps ce matin et parle sur l'émission afin que gloire et majesté se soient rendues. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ ce matin au nom de Jésus. Car toute âme forgée contre nous est de nul effet. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, monterai-je? La Bible déclare dans 2 Samuel 5 verset 19, je cite, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Voyons encore 2 Samuel 5 verset 23. La Bible dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Le verset 24 dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, cette année est une année de consécration à Dieu. Une année où tu dois consulter Dieu et faire sa volonté. Une année où il faut développer l'écoute pour entendre la voix silencieuse. Une année où il faut développer l'obéissance et l'humilité et vivre le vrai amour selon le Christ. Oh, alléluia. David, chaque fois, n'a pas hésité de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Voilà la clé qui ouvrira les portes pour cette année 2022. Une année prophétique qui s'annonce devant toi. Une année où il faut se consacrer totalement à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. La Bible déclare dans Ésaïe 30, verset 15, je cite, « Car ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. »
Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur frappe à ta porte ce matin. Le Seigneur te touche ce matin de te consacrer rien que à lui et à lui seul, bien-aimé. Cette année est une année de consécration, bien-aimé. Papa, maman, mon frère, ma soeur. Cette consécration à Dieu vise 3 choses. D'abord, le motif de la consécration, le but de la consécration et le résultat de la consécration. Touchant le but de la consécration, je sais que je devais donner ma vie au Seigneur. Mais qu'est-ce qui me pousse à le faire? Alléluia. Qu'est-ce qui me pousse à le faire, bien-aimé? C'est la question qui se pose. La réponse est ceci. C'est l'amour du Christ. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, le verset 14, que l'amour du Christ nous presse, bien-aimé. Voilà ce qui nous incombe dans le motif de la consécration. Maintenant, face au but de la consécration, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que nous avons la volonté, nous devons voir cette volonté se manifester dans notre vie. C'est en fait le Seigneur Jésus qui accomplit la volonté de Dieu en nous. C'est pourquoi quand vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21, je cite, la Bible dit que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qui nous incombe. Voilà ce qui est touchant dans notre vie. Face à tout ce que nous devons faire, face à toute la marche que nous devons suivre, nous devons le suivre et développer cette écoute. Nous devons marcher comme David a marché. Nous devons répondre à cette règle que David a manifestée. Chaque fois, il le fait. Si nous voulons toucher du doigt le résultat de la consécration, nous verrons que le résultat de la consécration est que je meurs à mes projets et à mes ambitions personnelles. Je vis pour faire la volonté de Dieu. Selon Romains chapitre 6, verset 13, la Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu, étant vivant de mort que vous étiez. Oh, alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, comment me consacrer à Dieu? La Bible nous dit que nous devons nous offrir à Dieu comme étant vivants de mort que nous étions. Dieu ne veut pas que je lui offre mon ancienne vie d'égoïste. C'est ma nouvelle vie en Christ que Dieu veut. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Quand nous nous donnons tout entière à Christ, il travaille en nous, tout comme le Père a travaillé en lui. Alléluia. Bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons développer cette écoute dans cette année, en marchant selon Christ, en ayant la pensée du Christ, en développant cette humilité et cette obéissance
afin que gloire et majesté soient rendues au Père. Je prie avec toi ce matin que l'amour du Christ touche ton cœur afin que tu tombes à ses pieds pour lui offrir entièrement ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que le pas de David soit avec toi, afin que sa marche qu'il a faite puisse être effective dans ta vie aussi, et que gloire et majesté soient rendues au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez votre frère et serviteur, l'apôtre Yves Dagba, fondateur de la Fondation Faith. Vous pouvez nous contacter à tout moment et voir l'affiche, nos coordonnées, afin que tout ce que vous aurez à avoir, à étudier, ou bien des formations en ligne, des paroles prophétiques, tout ce que vous voulez, des intercessions, les délivrances, nous sommes disposés cette année pour la formation. Étant disciple, étant pasteur, tu peux toutefois apprendre. Donc la Fondation Faith est ouverte pour vous accueillir, pour des études approfondies, afin que gloire et majesté soient rendues au Père. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Bye bye.